Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live du jeudi. Alors il y a eu une coupure, une interruption, alors c'est le retour. Donc ce que je souhaitais partager avec vous dans ce live, je vais vous laisser arriver et le temps de vous permettre d'arriver. Pour tous ceux qui ont peut-être pas eu l'info, j'ai mis en téléchargement gratuit un contenu livré et un audio pour vous permettre de renouer avec vous-même dans cette présence à soi pour mieux se protéger des agressions extérieures, pour mieux se protéger aussi de parfois nos propres émotions qui ont tendance à nous emporter, à être tellement inconfortables qu'on ne sait pas trop comment s'en débarrasser. Alors je vous ai mis ce livret qui s'appelle Se recentrer pour mieux se protéger. Vous avez le lien en téléchargement gratuit dans la bio, tout simplement. Alors maintenant, ce que je souhaite partager avec vous dans ce live qui se veut spirituel, on va parler de spiritualité, on va parler de foi, mais avant tout, on va parler de quelque chose qui va faire sens pour beaucoup d'entre vous qui sont dans ce chemin d'éveil, qui sont aussi dans ces nouvelles prises de conscience et qui sont dans un renouveau aussi probablement avec votre foi, avec ce questionnement tout spirituel où tout va peut-être parfois quand on est dans ces questionnements-là, on se sent un peu démuni. Et je sais que beaucoup d'entre vous en ce moment se sentent encore démunis et s'aperçoivent que les stratégies, les choses que vous mettiez en place il y a encore un an ou deux ne fonctionnent pas au jour d'aujourd'hui, ne fonctionnent plus. C'est normal, c'est totalement normal parce que quand on entre dans un éveil spirituel, quand on entre dans une nouvelle réalité de conscience, eh bien ce qui se passe c'est que tout ce qui fonctionnait dans nos anciens paradigmes, dans nos anciennes prises de conscience, ne fonctionne plus dans celle-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un tel bond dans une nouvelle dimension de conscience que du coup, on est amené non plus à se vivre depuis la chair. Alors la chair, c'est ce que l'on appelle aussi notre ego, c'est ce que l'on appelle aussi tous nos désirs, nos pulsions, tous ces attraits qui font qu'on va se sentir vulnérable et où on va souvent se laisser emporter par nos désirs, nos pulsions, nos élans du moment et qui peut-être ne sont pas nécessairement salutaires pour nous sur du moyen et du long terme. Et cette façon-là d'agir, de se vivre depuis cet ego qui, vous l'avez remarqué, met beaucoup de résistance et beaucoup de refus à se laisser envahir et totalement fondre dans l'amour, dans cette puissance d'amour dans laquelle nous sommes de plus en plus amenés à nous vivre et à nous laisser régénérer, ressourcer et restaurer par cette puissance de vie, cette puissance d'amour, par ce divin. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que finalement, c'est si inconfortable d'entrer dans une nouvelle prise de conscience, d'entrer dans un nouveau, dans une nouvelle dimension de conscience? Ce qu'on est amenés tous à comprendre dans ce qu'on est en train de vivre et là où on va aller s'installer, c'est de se vivre depuis l'esprit qui est directement en lien avec ce divin et qui coucou Olivier, et qui du coup, lui, il connaît et il est pleinement déjà en possession de toutes les bénédictions, les prospérités et l'abondance. Et nous sommes appelés à appeler ce qui est dans l'esprit, donc qui n'est pas encore matérialisé, à le faire venir dans la matière. Alors, beaucoup avaient peut-être eu l'habitude d'utiliser la loi de l'attraction, de la manifestation, de la germination, certaines des lois de l'univers. Il n'empêche qu'avec ce changement de conscience dans lequel nous sommes entrés pour une grande majorité, ça ne fonctionne plus. Pourquoi ?
ça va refonctionner. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne plus comme vous aviez habitude, coucou Frédéric, que ça fonctionnait. Pour la raison unique, c'est que jusqu'à présent, ça fonctionnait par votre propre volonté, par votre propre visualisation et par vos propres mérites à vous que ces mérites-là que vous vous accordiez. Et en entrant dans cette dimension-là de se vivre depuis l'esprit et plus du tout depuis le corps, la chair et l'âme, ce qui se passe, c'est qu'on ne se vit plus du tout depuis nos mérites, on ne se vit plus du tout depuis notre propre agir aux volontés et depuis cet état d'être de l'esprit pleinement puissant, pleinement abondant. Et le tout est de trouver en fait cette nouvelle posture intérieure. Alors peut-être que je vais en lâcher certains dans ce live. Je souhaite partager quand même ce live avec les personnes qui sont en train de vivre cet état-là pour que vous puissiez aussi mettre de la clarté et du discernement dans des états que vous êtes en train de vivre où vous avez peut-être l'impression au service, non moins, l'impression parfois de devenir fou. Alors vous ne devenez pas fou. L'ego, lui, ce qu'il adore faire et ce qu'il aimait faire et ce qui fonctionnait très bien dans l'ancien paradigme, c'est se réjouir de ses propres mérites, se sentir contrôle, en pleine possession de tous ses moyens et être le seul acteur et responsable, finalement, de toutes ses réussites ou de tous ses échecs. Et c'est ça, là, qui venait le renforcer dans son identité. L'ego, c'est une construction de votre psychisme. C'est pas du tout qui vous êtes véritablement. Et ce qu'on est amené à faire, c'est à laisser justement nos propres mérites, nos propres contrôles pour aller se fondre et se recevoir de cette source du divin. Alors pour vous aider à mettre encore plus de clarté là-dedans et vous amener à entrer dans cette réceptivité, parce que c'est plus quelque chose que l'on a à faire, c'est plus dans nos mérites, c'est dans un recevoir. Et je sais combien il est difficile d'être dans cette attitude entre guillemets passive de recevoir. Et vous allez vous apercevoir que finalement recevoir a rien de passif, bien au contraire, parce que c'est un véritable laisser être. Et ce laisser être là, votre ego, il ne sait pas le faire, il ne veut pas le faire, et il va avoir très peur de le faire. Alors pour vous aider à avancer là-dedans, comme on est dans le live du spirituel et de la foi, je vais vous parler de cette première étape que Jésus à la croix, à sa passion, même pas à la croix, a réalisé. Il y a 4 étapes. Il y a l'étape de la passion, il y a la croix, la mort, la résurrection. Et ces étapes-là, nous sommes appelés à nous y accrocher pour recevoir justement des grâces. Parce que ce qui s'est passé à la croix, lorsque Jésus a dit « tout est accompli », prenez bien conscience que dans ce « tout est accompli » de Jésus, ça veut dire que nous, toi, moi, nous en tant qu'être humain, on n'a rien à ajouter de plus à l'œuvre que Jésus a faite pour nous, pour notre salut. Et c'est ça ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Souvent, ce qu'on va croire, c'est que on doit faire quelque chose pour mériter ce tout est accompli de Jésus. Et il se passe qu'on ne comprend pas très bien, on est un peu dans le flou, dans ce tout est accompli de Jésus. Qu'est-ce que finalement, aujourd'hui, en 2024,
ça va me faire quoi et ça va changer quoi dans ma réalité, Béatrice, dans ce que je suis en train de vivre, ce tout est accompli? Eh bien, ça va changer beaucoup de choses. Ce qui va changer, c'est surtout et avant tout d'arrêter de vous sentir indigne et pas valable, et donc du coup de ne pas mériter ce que Jésus vous a donné à la croix et par sa passion. Dans ce tout est accompli, c'est uniquement l'acte et l'œuvre de Jésus. Il n'est pas venu toquer à votre porte pour vous demander votre avis, il n'est pas venu vous dire ce que vous en pensiez, il l'a fait par pur amour. Ça montre la puissance de l'amour. Et il l'a fait pour nous sauver. Alors pour nous sauver dans ce tout est accompli, prenez bien conscience que dans cette première étape, avec la passion de Jésus, c'est pas anodin si Jésus a été torturé à ce point, parce qu'on aurait pu finalement le crucifier tout de suite, ou on aurait pu le tuer d'un seul coup, comme il voulait le lyncher à Nazareth, quand il est revenu dans son village. Il n'y aurait eu aucune torture. C'est vrai. Pourquoi il y a eu autant de sang versé et autant de torture? Il faut quand même savoir qu'il a été flagellé à la limite de la mort et qu'il restait pratiquement plus de peau dans son dos et sur une partie de ses jambes. Je ne vous parle même pas de l'état de ses capillaires et du reste. Alors, ce que nous avons à comprendre, c'est dans ce premier acte, nous avons tous reçu ces guérisons que les plaies et les blessures de Jésus sont venus nous donner. Et ça, là, on l'a zappé. On n'a pas compris cette puissance de guérison que les plaies et les meurtrissures de Jésus sont venus nous apporter. On n'a pas besoin d'être dans une foi, dans un religieux dogmatique, enfermant, clérical, etc. pour recevoir cette grâce. Parce que la grâce, c'est quelque chose que l'on reçoit sans la mériter. Dans ce tout est accompli que Jésus est venu nous donner à la croix, c'est une grâce. On n'a rien fait pour la mériter. On est tous des êtres humains faillibles, pécheurs. Ça veut dire qu'on est en train de merder, de s'éloigner de ce pur amour. C'est ça, un péché. Et pourtant, à ce tout accompli, Jésus est venu nous remettre sous une nouvelle alliance. Dieu avait à cœur de remettre son peuple, son humanité sous une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce et plus l'alliance de la loi qui était en vigueur à l'époque de Moïse. Et souvent, ce qui se passe avec beaucoup de personnes qui sont dans la foi chrétienne, hein, que ce soit catho, protestants, etc., on zappe un peu cette nouvelle alliance de la grâce pour rester figé dans cette alliance de la loi qui a été donnée à Moïse. Et Jésus est venu payer l'intégralité de la justice de Dieu à la croix. C'est ça ce qui s'est passé. Jésus étant le seul et unique être qui pouvait recevoir toute la justice de Dieu face à tous ces manquements d'amour que l'on a pu faire nous en tant qu'être humain. Parce que ça s'est passé il y a 2000 ans, bien sûr. Mais ça se passe au jour d'aujourd'hui pour chacun d'entre nous. C'est pas pour ceux de l'époque, hein, parce qu'il y a pas de temps et pas d'espace par rapport à ce tout est accompli dont je suis en train de te parler. Donc Jésus a pleinement endossé et porté l'intégralité de tous nos manquements d'amour, de tous nos manquements à cette loi que Moïse avait reçue de Dieu. Alors ça, je vous en reparlerai une autre fois pourquoi il y avait ça, parce qu'à l'époque d'Abraham, il y avait la grâce, l'alliance de la grâce, il n'y avait pas cette loi de Moïse. Donc je vous en reparlerai dans un autre live. Ce que Jésus a fait pour nous, il a payé l'intégralité de la facture de la colère et de la justice de Dieu. Donc du coup,
par ce tout est accompli, nous on peut entrer nous aussi dans ce salut-là. On peut entrer nous aussi dans endosser ce vêtement de justice de Dieu en Christ. Ça, c'est le mystère de la croix. Donc ça, c'est cette étape que la croix, elle te permet de faire. Et en endossant cette justice de Dieu en Christ, ça veut dire que le divin ne te voit plus en tant que manquement d'amour, manquement où tu étais soumis à la loi. Il te voit restauré dans cette alliance de la grâce et il te voit depuis Christ. C'est ça ce mystère de ce tout est accompli. Tout est accompli de ce Jésus qui a payé l'intégralité de la facture de tous nos manquements d'amour. Et il nous permet d'endosser justement ce vêtement du salut, le salut de la croix. La croix est un salut, la croix est une libération. On est plus, Jésus a crucifié la loi de Moïse pour nous remettre sous l'alliance de la grâce. Et l'alliance de la grâce veut dire que on n'a rien besoin de faire pour mériter, c'est Dieu qui nous donne. Alors ça, l'alliance de la grâce, c'est aussi un rythme, c'est aussi un état d'être pleinement dans cette recevoir cet amour que ce Dieu il a à te donner. Et dans ce qu'on est en train de vivre, dans cet éveil spirituel, dans cet éveil à une nouvelle dimension de conscience, c'est vers ça que vous êtes appelés à entrer. On nous a dit, parce qu'il faut quand même bien recentrer le dialogue que je suis en train de vous dire, la France, on est quand même un vieux pays judéo-chrétien. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'est juste à bien comprendre les racines historiques et les racines depuis lesquelles collectivement on a aussi cet héritage-là. On a cet héritage que, à un moment donné, on nous a dit qu'on devait faire quelque chose pour recevoir ces guérisons que Jésus il nous permet de recevoir par ses plaies et par ses meurtrissures. On nous a dit qu'il fallait participer, faire quelque chose, ajouter quelque chose en plus pour pouvoir recevoir cette alliance de la grâce. Ça date du Concile de Trente, allez t'y voir, et ça date du grand schisme avec les deux églises, catholique et protestante. Il s'est passé qu'à un moment donné, c'était tellement renversant ce tout est accompli, qu'on n'a rien à ajouter, parce que tout est accompli, on a à recevoir. Et beaucoup ont voulu encore dominer et mettre sous la peur une partie de l'humanité en leur faisant croire qu'il fallait qu'ils participent à ce salut, qu'ils participent à. Alors on ne peut rien, nous, en tant qu'être humain, ajouter quelque chose de plus à ce que Jésus a fait à la croix. C'est complètement loufoque. Et c'est même pas comprendre ce que Jésus a fait pour vous. Parce qu'il l'a fait sans vous demander votre avis. Il l'a fait par pure grâce. C'est à nous à oser recevoir ça. Alors comment on peut sortir de ce concept, de cette fausse croyance-là qui est véritablement enfermante et qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ne croyez pas que vous le méritez et faites que vous n'osez pas y aller justement vers ce tout est accompli. Comment sortir de ce faux raisonnement ? Eh bien, c'est tout simple. Sortir de ce faux raisonnement, c'est tout simplement par les plaies et par les meurtrissures de Jésus et par sa couronne d'épines, je suis guérie de ce faux raisonnement qui m'empêche de mériter, de recevoir cette grâce du tout est accompli de Jésus. Chaque plaie de Jésus qui s'est passé à sa passion, si tu ne sais pas ce qui s'est passé, si tu n'as jamais vu ce qui s'est passé, je t'invite à aller voir le film de Mel Gibson, La Passion.
Si tu as le cœur très accroché, va voir, ce film est relativement très vrai. Chaque plaie de Jésus, en fait, elle vient nous guérir de nos plaies à nous, de nos douleurs à nous, que ce soit des douleurs d'arthrose, que ce soit des douleurs, des verrues, hein, n'importe, toutes nos blessures. Par sa couronne d'épines, c'est venu guérir et nous libérer de toutes nos pensées oppressantes, de tristesse, d'accablement, de découragement, de toutes ces pensées qui nous nivellent vers le bas et qui font qu'on se sent coupable, honteux, qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas digne. La couronne d'épines de Jésus vous permet de revêtir le casque du salut, qui est une partie de l'armure du chrétien dont je vous ai parlé et dont je vais vous reparler. Nous avons tous à protéger ce qu'on laisse entrer dans nos têtes. Et nous avons tous à discerner ce qu'on est en train d'entretenir comme narratif intérieur. Et c'est quand on commence à prendre conscience des pensées que l'on a à l'intérieur de nous, souvent on se dit « Ah mais comment je vais faire pour m'enlever ça parce que je me sens tellement oppressée, je me sens tellement triste et accablée, moi j'arrive pas à le faire. » Oui. Je vous parle pas là de coaching de mindset, hein, je vous parle de foi, de spiritualité. Toi par toi-même tu n'y arrives pas. Moi non plus par moi-même j'y arrive pas. Et Jésus lui, il a tout accompli. Jésus il t'a libéré de ces pensées toxique, de ces pensées de découragement, d'abattement, que le mauvais, l'adversaire du divin, il est en train, comme un marteau-piqueur, de te faire rentrer de force dans ta tête. Et c'est à vous à utiliser. Que vous ayez la foi ou pas la foi, ça fonctionne. Parce que cette guérison-là, elle est donnée à tous. Et nous avons tous à la recevoir. Et pour la recevoir, c'est aller la posséder. Donc c'est pas d'attendre comme ça que les choses viennent à toi. C'est toi à aller vers ces choses pour les posséder. C'est quelque chose qui existe en esprit, dans le surnaturel, que tu as à faire advenir dans la matière qui est ton corps et ton âme. C'est comme ça que tu vas venir soigner ton âme, soigner ces pensées, ce mental qui, les 3/4 du temps, je le vois avec les clients, il est complètement anxiogène, dévalorisant, mésestimant, et c'est tellement le bordel avec vos propres pensées que du coup, vous ne savez plus les mettre en ordre et faire le tri avec ce qui vous sert et ce qui ne vous sert plus. Ce que vous pouvez vous dire, c'est par les plaies et les meurtrissures de Jésus et par sa couronne d'épines. Je suis guérie de cette pensée d'oppression. Je suis guérie par cette pensée de découragement. Alors, tu vas te dire, Béatrice, ça ne fonctionne pas, j'ai déjà essayé. T'as essayé combien de fois? Oh, 2 fois. Ça fait combien de temps que tu as ces pensées de découragement à l'intérieur de toi? C'est pas parce que vous allez essayer 1 fois, 2 fois que ça ne marche pas. Allez, je passe à autre chose. Nous sommes tellement habitués à ce tout de suite qu'on a oublié qu'il y avait un rythme divin, qu'il y a un rythme à la grâce. Et ce rythme de la grâce, je vous assure, quand vous allez entrer dans la grâce, il n'a rien à voir avec le speed de ce monde dans lequel nous sommes en train de crever. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais ce monde, il met tout en place pour faire crever l'humanité. Donc si vous, de votre côté, vous subissez ça et que vous n'utilisez pas ce que le divin il a mis à votre disposition pour pouvoir sortir de cette oppression, vous avez un trésor inestimable à côté de vous qui n'attend qu'une seule chose, c'est que vous appreniez à l'utiliser. Merlin,
l'enchanteur, il a l'épée Excalibur. Si tu n'apprends pas à utiliser ton épée Excalibur, elle peut être la plus belle et la plus merveilleuse épée qui puisse exister et te donner les plus grands pouvoirs qui puissent exister. Si tu n'apprends pas à l'utiliser, tu as une épée qui ne te sert à rien. Et bien là, c'est exactement la même chose. Je vous donne une puissance de libération dans ces plaies et ces meurtrissures de Jésus, et par sa couronne d'épines, jusque là, jusque même dans vos pensées, dans votre mental, Jésus a pris soin de venir vous apporter le remède inébranlable. Et plus vous allez l'utiliser, ce remède-là, plus vous allez fortifier votre casque du salut. Et à un moment donné, ces pensées de découragement, d'abattement, de tristesse, de mésestime, d'apitoiement sur soi, d'oppression, de culpabilité, de honte, mais elles ne pourront même plus venir à l'intérieur de votre tête. Si tu ne fais pas le job, toi, de muscler cette partie-là, qui va le faire. Jésus, il a fait tout le boulot. Nous, on a juste à le recevoir. Bon sang de bois, les gars. On est à ce point incapable de faire cette partie-là du travail? Non. Vous avez tous à l'intérieur de vous ce courage de faire cette partie du travail. On vous a simplement fait croire pendant des décennies que vous deviez mériter faire quelque chose de plus. Pétage de gueule. La seule chose que vous avez à faire, c'est à vous accrocher à cette croix de Jésus et à vous laisser complètement recevoir ce tout est accompli. Je vous ai parlé uniquement de ce tout est accompli. Il y a les autres étapes. Les autres étapes, ça va demander la foi. Moi, je te parle de ces premières étapes parce que tout le monde, là, c'est pour tout le monde. C'est pas réservé à une élite. C'est pas réservé à du clérical ou de la doctrine enfermante. Nous sommes en train d'être des individus qui ont été dépossédés de leur humanité. Il y a des forces à l'œuvre en ce moment dans nos sociétés, et vous le voyez avec ce qui se passe dans nos quotidiens, qui veulent qu'une seule chose, c'est vous rendre de plus en plus amorphes, vous rendre de plus en plus soumis dans la peur et dans l'oppression. Et vous disposez d'une puissance d'amour inébranlable à votre disposition pour vous protéger de cette destruction-là. Vous allez vous bouger le cul et vous en emparer et arrêter de dire que vous ne savez pas. Coucou Michel. Jésus a fait le job. Regardez le job qu'il a fait. Il n'y a personne là qui a envie de le faire, n'est-ce pas? Nous, ce qui nous est demandé, c'est de nous mettre sous cette alliance de la grâce et d'arrêter avec cette alliance de la loi qui dit que on doit être comme ceci, comme cela, faire ceci, faire cela, faire encore X œuvres, être parfait, bla bla bla. On stoppe avec ça. Dieu est venu mettre son peuple, nous tous, sous une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. On n'a rien à mériter, on a à recevoir. Et pour recevoir, votre ego, lui, il ne sait pas faire, il ne veut pas le faire, il a peur. Il a peur de cette puissance d'amour parce qu'il sait très bien qu'à partir du moment où vous allez vous regarder à Jésus au lieu de regarder à votre ego, parce que c'est ce focus intérieur, c'est ces yeux de l'esprit que vous avez à ouvrir, à regarder à Jésus au lieu de regarder à ce que votre ego est en train de vous dire, au lieu de regarder à ce que vos pensées d'oppression, d'abattement, de découragement, de X ou Y chose que vous croyez à propos de telle personne, telle situation que vous vivez. Regardez à Jésus. Et en regardant à Jésus, vous ne regardez plus à vous-même. Vous ne regardez plus à ce qui vous oppresse, à ce qui vous enferme.
ça ne change pas la situation. Bien sûr que non. Ça va changer une seule chose, la façon dont vous allez la vivre et la réponse que vous allez donner. Donc là, dans ce que je suis en train de partager avec vous, je suis en train de te partager la posture intérieure que l'esprit, ton esprit, t'impose de prendre. Parce que ce divin, il vous a donné un esprit de force. La chair, le corps, il est faible, il est périssable. On est en train de merder tous les jours, n'est-ce pas? Mais tous les jours, je le vois bien déjà avec moi-même, tous les jours on est en train de merder, tous les jours on se fait avoir par une pensée qui vient nous décourager. Mais notre esprit, plus on va se regarder l'esprit, plus on va se positionner depuis l'esprit, donc plus on va regarder à Jésus. C'est en regardant à Jésus qu'on va commencer de plus en plus, que vous allez commencer de plus en plus à vous vivre, non plus depuis votre ego, vos croyances limitantes, ce quelqu'un auquel vous croyez et qui est jamais satisfait, jamais content. Il me manque toujours quelque chose. Il vous montrera toujours quelque chose. Mais tant et si longtemps que vous regardez à ça là, vous ne regardez pas à Jésus. Vous ne regardez pas à la puissance d'amour libératrice qu'il est venu vous donner. Vous ne la recevez pas. Combien de personnes, j'ai fait l'erreur aussi, ils disent « Ah, mais je prie, ah, mais je demande plein de choses à Dieu. Mais Dieu est donné, donne-moi !» Dieu, il vous donne. Mais nous, on est tellement, vous voyez, fermés, qu'on ferme la réception de notre côté, on ferme la pleine manifestation dans nos vies de ce que le divin nous donne. Jésus, il nous a donné la guérison sur nos verrues, sur nos douleurs, quelles que soient nos douleurs, sur ces idées dans nos têtes. Il nous a donné aussi, avec la lance qui est venue percer son cœur, il nous a donné la guérison de nos blessures du cœur, de toutes ces blessures de notre âme. Quand est-ce qu'on s'en empare de cette plaie-là pour venir guérir nos plaies à nous? On a aujourd'hui à s'emparer de cette puissance d'amour. Au lieu de regarder à ce qui se passe dans le quotidien, au lieu de regarder aux fake news, au lieu de regarder à ce qui manque, au lieu de regarder à ce qui ne va pas. Parce que les gars, ça va aller de mal en pire. Vous allez faire quoi? Dieu vous a donné un esprit de force. Il est temps que vous viviez depuis cet esprit de force, une bonne fois pour toutes. Oui, c'est dur, bien sûr. C'est pas parce que c'est dur qu'on va rester le cul assis en attendant que les choses se passent, n'est-ce pas? Parce que vous avez fait des choses déjà dures et difficiles. Donc ça, c'est juste parce que vous ne savez pas comment faire. Parce qu'il y a tellement de faux raisonnements, il y a tellement de mensonges, il y a eu tellement d'hypocrisie pour mettre les gens sous la peur, la soumission et en captivité de nos peurs, que la laisse s'est tellement raccourcie qu'on ne sait plus se saisir et s'emparer de cet esprit de force qui est en nous. Nous l'avons tous. Il n'y a personne qui ne l'a pas reçu. Par contre, nous sommes beaucoup à ne pas s'emparer de ce que Jésus est venu nous donner. Nous sommes beaucoup à se laisser oppresser par des esprits mauvais. Nous sommes beaucoup à écouter ce que les uns et les autres disent au lieu d'écouter ce que notre esprit, ce que le divin nous dit. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas trop paumé dans ce live. N'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous avez des questions, je prendrai le temps de vous répondre ou de faire un autre live avec d'autres explications vous permettant bien, de vous emparer de cette puissance. Parce que pour vous emparer de cette guérison, de vos
Jésus vous l'a donné à sa passion. C'est pas une question de foi, c'est pas une question de croyance religieuse, c'est une question de le recevoir. Oui, ok. Après la croix, la mort et la résurrection, c'est la foi. Et cette partie-là, vous pouvez tous le recevoir. Dieu, quand il vous met sous la grâce, qu'il vous donne une grâce, c'est quelque chose qu'il vous donne sans que vous le méritiez. Et une fois qu'il vous l'a donné, c'est donné. Il vous le reprendra jamais. C'est pour l'éternité. Vous repartez de cette terre avec ça pour l'éternité. Dieu, quand il vous donne une grâce, vous ne la méritez pas. On n'a rien fait pour mériter. Comment on peut mériter de recevoir quelque chose de cette puissance d'amour? On a à la recevoir, on a à le laisser être heureux de nous donner cette grâce. Combien êtes-vous à avoir des difficultés à recevoir un compliment, à recevoir une demande de pardon? Combien êtes-vous à mésestimer cette qualité que l'autre est en train de vous dire? Je t'ai offensé, je te demande pardon. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Bien sûr que si, c'est grave. Arrêtez de mésestimer la valeur de qui vous êtes. Les gars, vous êtes des personnes merveilleuses. C'est parce que vous écoutez ces pensées destructives, oppressantes, et que vous les laissez dans votre tête, que vous croyez ça. N'est-ce pas? Donc, recevez pleinement cette guérison que Jésus est venu vous donner. Dans ce tout est accompli. Et bien les bienfaits que tu vas avoir, imagine un peu ce que ça va faire quand tu vas plus avoir dans ta tête ces pensées oppressantes, ces pensées de tristesse, de découragement, d'abattement, angoisse. Et ça va être chouette quand même de te vivre comme ça. Donc ça, c'était la clé que j'avais à cœur de partager avec vous dans ce live de foi, de spiritualité, où on parle du divin et de la grâce. Maintenant, si tu vas apprendre à faire tout ce travail de purifier, de nettoyer tes pensées, tes émotions, et à en trouver d'autres, à déprogrammer cette façon de te vivre pour programmer une nouvelle façon. Ça, c'est dans mon coaching en one-one que je t'accompagne à le faire. Je vous ai mis un guide gratuit où vous pouvez déjà découvrir des premières astuces et tuyaux pour voir aussi comment c'est de travailler avec moi. Voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je prends toujours le temps de vous répondre, vous le savez très bien. Belle soirée à tous, belle digestion de tout ça. Gratitude à tous, merci à tous de votre écoute. Bye tout le monde.